7h26 en ce 11 novembre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire comme tous les matins avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Maxime. Pas vraiment de mystère ce matin, Franck. Ben non, évidemment nous allons parler de 1918. Nous sommes le 11 novembre 18, le matin de l'armistice qui a mis fin à cette première guerre mondiale. Il a été signé il y a un tout petit peu plus d'une heure, à 5h10 du matin, en forêt de Compiègne, à Retonde, dans le wagon de chemin de fer du maréchal Foch. Et qui était présent? Alors, côté allié, le dit Foch bien entendu, qui commande l'ensemble du camp allié sur le front de l'Ouest, son chef d'état-major, le général Weygand, mais aussi l'amiral britannique Wemyss. Et puis côté allemand, Matthias Erzberger qui représente le gouvernement, le comte Alfred von Oberndorf au nom du ministère des Affaires étrangères, et puis des militaires, les généraux von Winterfeld et von Grünel notamment. Bref, une dizaine de hauts responsables, un peu à l'étroit dans cette voiture-restaurant qui a été aménagée, il faut bien le dire, à la hâte. Est-ce que les combats se sont arrêtés immédiatement? Eh bien non, l'article 1 est ainsi rédigé: cessation des hostilités sur terre et dans les airs 6 heures après la signature de l'armistice. Ce qui veut dire que le cessez-le-feu ne sera effectif qu'à 11 heures, ce 11e jour du 11e mois. Pour quelques moments encore, les combats vont donc continuer. Et figurez-vous que le dernier soldat français tué au feu s'appelle Augustin Trébuchon. Il est touché, il est mort donc à 11h-5, juste à côté du village de Vrigne-Meuse. Vous voyez un peu le destin terrible de cet homme. Terrible. 5 minutes plus tard, les cloches sonnent dans chaque village, les clairons résonnent sur toutes les zones de combat. Il faut imaginer l'immense, l'ineffable soulagement qui va exploser dans des milliers de poitrines. Un soulagement dans l'épuisement. La Grande Guerre a tué près de 10 millions de soldats. Il va falloir attendre le traité de Versailles, évidemment, en juin suivant, pour que la hache de guerre soit enterrée, seulement pour 21 ans, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, mais ça, évidemment, Maxime, c'est une toute autre histoire. Oui, et l'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Et on restera encore le 11 novembre, on Évidemment. reviendra évidemment sur cette grande guerre dont on célèbre le centenaire, et on parlera plus précisément de Marie Curie, justement. Eh ben voilà, au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1. Merci Franck, à tout à l'heure. Bonne journée. Europe 1, 6h28, dans 2 minutes, le journal de Patrick Roger.